La parole de Luc 21, je voudrais en relation avec cela encore l'avoir lu. Luc chapitre 21 à partir du verset 11. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Pas seulement des tremblements de terre, mais de grands tremblements de terre. Et les sondeurs attendent le tremblement de terre qui aura lieu à la côte ouest des États-Unis. Et frère Branham l'a dit avec toute la clarté que la côte ouest des États-Unis s'écroulera dans la mer, se détachera complètement et s'écroulera dans la mer, s'engloutira dans la mer, et cela avant le retour du Christ. Nous n'attendons pas cette catastrophe, nous n'attendons pas cela, qu'on l'attende ou pas. Nous ne nous attendons pas qu'un tremblement de terre, ou bien que des famines viennent, ou bien que des guerres. Tout cela se passe tel que cela, dans la prophétie biblique, tel que cela a été annoncé à l'avance. Bon, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi et je voudrais simplement aussi prendre votre temps pour regarder en arrière avec vous dans ces 48 ans passés. Mais avant que je le fasse, je voudrais demander à nos deux sœurs qu'elles puissent nous lire et nous chanter à tous ce cantique. Ce texte m'a été une fois dédié en regard avec le chemin difficile que parfois des hommes de Dieu ont à entreprendre. Est-ce que les deux sœurs sont là? Alors qu'elles puissent maintenant chanter ce texte. J'espère que cela va réussir. Nous n'avons pas de notes là-dessus. Et je voudrais le dire rapidement, que tous les frères dans le ministère se sentent bien à la maison. Frère Müller, frère Daniel, frère Graf, frère Maché, tous les frères dans le ministère, frère Didier, tous les frères, sentez-vous bien que on voit tout le monde, ne vous sentez pas inaperçus, sentez-vous bien tous. Où sont les frères? Le frère John et tous les frères, sentez-vous tous bien parmi nous et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Erscheinen meines Gottes Wege, mir seltsam, rätselhaft und schwer, und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorge Meer. Wie traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wie traurig schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn mir zu hoch des Herrn Gedanken, zu tief der Brunnen seiner Huld, wenn alle Stütze
Herzen haltlos wanken, die Kraft mir fehlt und die Geduld. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger Tränen reich erwacht, ein Glaubensfünklein dennoch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn gar mein Blick kein Ziel mehr findet, bei banger Tränen reich erwacht, ein Glaubensfünklein dennoch kündet, dass Gott nie einen Fehler macht. Wenn über ungelöste Fragen mein Herz verzweiflungsvoll erbebt, an Gottes Liebe will verzagen, weil sich der Unverstand erhebt. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht. Und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Dann darf ich all mein müdes Sehnen in Gottes Hände legen sacht. Und dieses Sprechen unter Tränen, dass Gott nie einen Fehler macht. Drum still mein Herz und lass vergehen, was irdisch und vergänglich heißt. Im Lichte droben wirst du sehen, dass Gott die Wege dir weist. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja gingst durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Und müsstest du dein Liebstes missen, ja gingst durch kalte, finstere Nacht, halt fest an diesem selgen Wissen, dass Gott nie einen Fehler macht. Danke vielmals. Danke vielmals. Merci, merci beaucoup. Es gibt in der Tat Il y a réellement in unserem Leben, des jours dans notre vie die eine Bedeutung haben, qui ont une und signification über alles Alltägliche qui hinausgeht. Es gibt Tage vont au-delà in den Nationen, des jours ordinaires. Tage in der Il y a Welt, des jours dans les nations, il y a des die jours einen dans le monde besonderen, qui ont ja, eine besondere Bedeutung une signification haben. particulière. Und wenn wir in die Et quand nous regardons dans Heilsgeschichte schauen, dann gab es l'histoire auch du salut, besondere il y a Tage, eu aussi des jours particuliers, Tage, des jours an denen en- etwas geschah, dans lesquels quelque chose s'est passé, das über die Zeit hinaus reicht, qui das für die Ewigkeit est allé au-delà des limites du temps et qui verbunden ist. était avec un objectif précis lié à l'éternité. An die Berufung Nous pensons à Abrahams, l'appel d'Abraham, an das, was nous pensons Mose à mit ce que Gott Moïse erlebt, a expérimenté avec an Dieu. alle Propheten, Nous pensons à tous les prophètes Gott persönlich que Dieu connaissait, irgendeinen qui connaissaient Auftrag Dieu particulièrement, bekamen personnellement, und ihn dann et qui ausführten. ont reçu de lui un ordre et qui l'ont exécuté. Nous pensons particulièrement à ce que In Dieu unserer Zeit a getan fait dans hat. notre temps. Ich habe mir Et hier je me suis ici écrit quelques dates. notiert, der 11. Le 11 Juni juin 1933, 1933,
un jour particulier dans l'histoire du salut, alors que Frère Branham fut mis dehors de l'église baptiste et a commencé sa première évangélisation libre, et que des centaines ont été baptisés dans le fleuve l'Ohio. Il y a eu quelque chose d'inhabituel qui s'est passé, tous le savent, et ceux qui ne le savent pas encore devraient aujourd'hui l'écouter. Alors qu'il était en train de baptiser la 17e personne, vint la lumière surnaturelle, et Frère Branham disait toujours de nouveau la même lumière, la même colonne de feu dans laquelle le Seigneur avait apparu à Moïse, et la même lumière surnaturelle qui conduisait le peuple d'Israël. C'est cette lumière qui est descendue dans notre génération, et c'est de cette lumière que le Seigneur a dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Et personnellement, en avril 1966, au tabernacle Branham à Jeffersonville, aux États-Unis, au Indiana, j'ai à peu près rencontré 10 à 12 frères et sœurs qui, en 1933, étaient présents et qui ont eux-mêmes vu et qui ont eux-mêmes vu tout ce qui s'était passé, car Billy Powell, le fils de Frère Branham, demandait à l'époque à cette réunion, est-ce qu'il y aurait des témoins, et s'il y a des témoins qui sont présents, qu'ils puissent se lever, et ils se sont levés, et c'est ainsi que nous avons pu les voir. Et si ensuite nous venons à parler d'un jour particulier, c'était le 7 mai 1946, alors que l'ange de l'Éternel, à 23 heures le soir, vint à Frère Branham. La pièce fut remplie de la lumière céleste, et l'ange de l'Éternel a apparu dans cette lumière, est sorti de cette lumière, et Frère Branham a entendu ses pas et l'a vu venir vers lui. Et il a dit, ne crains pas, car je suis venu, j'ai été envoyé de la présence de Dieu à toi pour te donner ce mandat. Et ensuite, il lui a expliqué dans tous les détails le contenu du mandat et tout ce qui allait se passer dans son ministère. Et a dit, tel que à Moïse il a été donné 2 signes, c'est ainsi que 2 signes te seront donnés, et il te sera donné un don de guérison divine, et tu prieras pour des rois, et Dieu le Seigneur sera avec toi. Et pas longtemps, il y a eu un appel du roi George de Londres que Frère Branham devrait venir prier pour lui. Et en allant en Finlande, en chemin, Frère Branham a fait un escale à Londres et a prié pour le roi George. Tout ce que Dieu a dit, et aussi les 2 signes qui lui auraient été donnés, se sont accomplis. Et pas seulement des milliers, mais des centaines de milliers sont témoins de ces choses. Les meilleurs témoins, c'était le frère et la sœur Dr. Lindsel. Elle est née allemande, appelée Schimpf. Et le frère Gordon Lindsel, l'homme qui a écrit le livre William Branham, un homme envoyé de Dieu. Et c'est
ce livre-là qui a été traduit dans beaucoup de langues. Et ainsi, le ministère de Frère Branham, en fait, a été connu. Mais venons encore aux deux autres grands événements, c'est-à-dire ce qui s'est passé le 20 janvier au Houston, Texas, dans l'année 1950. 8000 personnes étaient rassemblées et il y avait eu une grande discussion alors que avant que Frère Branham vienne sur l'estrade. Et alors cela s'est passé qu'il a dit alors en venant, je n'ai pas besoin de rendre témoignage de moi. Le Seigneur qui m'a envoyé lui-même rendra témoignage pour moi. Et tous nous connaissons, n'est-ce pas, ce témoignage. Tous nous connaissons ce que Dr. John Zelezi a dit et a confirmé qu'il n'y avait pas de double lumière, mais que la lumière était vraiment là. Il a confirmé cela le 29 janvier. Sinon, elle n'aurait pas pu être frappée par le négatif, par l'objectif. Donc, il a confirmé cela, qu'il n'y avait pas de falsification de cette lumière. La lumière surnaturelle était vraiment sur la tête de Frère Branham. Et Dieu a ainsi rendu témoignage que l'appel n'était pas seulement en parole, qu'un homme aurait pu, comme ça, inventer, mais que son mandat était un appel direct, céleste, divin, en relation avec l'histoire du salut dans notre temps. Ensuite, nous avons le 28 février 1963, alors que, tel que Frère Branham, le 22 décembre 1966, voyait que la lumière, un nuage surnaturel dans lequel 7 anges étaient enveloppés, apparaissait sur le mont, sur une montagne. Et voilà que les photos ont été prises et je vous ai montré le magazine, n'est-ce pas? Il est écrit dans le magazine Le Temps, Science Magazine, et aussi par Dr. James McDonald. Tout l'exposé dans ce magazine a été redonné par lui concernant ce qui s'est passé là-bas. Tout décrit exactement que le nuage avait 26 km, était à 26 km éloigné de la terre, et tout était décrit dans tous ces détails. Et ensuite, Frère Branham vient avec ce témoignage concernant ce qui lui avait été dit. Repart à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est arrivé. Donc c'était un jour particulier. Et ensuite vint les autres jours particuliers, c'est-à-dire du 17 au 24 mars. Du 17 au 24 mars. Et Frère Branham disait qu'à chaque après-midi, à 14 heures, la lumière surnaturelle venait dans la pièce et que le sceau sur lequel il devait parler le soir lui était révélé l'après-midi à 14 heures. Je fais que mentionner ces choses pour la raison suivante. Cela nous diffère de tous ceux qui, dans le christianisme, se trouvent dans différentes communautés de foi. C'est-à-dire que nous avons la grâce de croire ce que Dieu a déterminé pour ce temps, et par sa grâce, nous avons la grâce d'avoir part à ce qu'il a déterminé pour ce temps. Maintenant, la petite part qui m'a été accordée de la part de Dieu et qui m'était accordée, c'était le 11 juin 1958. Alors que Frère Branham, après notre entretien, à la fin me disait, Frère Frank,
tu vas repartir en Allemagne avec ce message. J'avais déménagé complètement au Canada. J'avais émigré là-bas et nous appartenions à ces millions de personnes qui avaient été chassées ou bien alors qui s'étaient enfuies de l'Est de l'Europe, qui avaient perdu tout, maison et tout pour toujours. Et c'était donc maintenant au Canada ma nouvelle demeure. Et notre première fille, Rose Pita, est née le 13 août 1956 au Canada. En 1956, j'avais la plus belle voiture qu'on pouvait avoir là-bas, une belle Ford bleu clair avec un toit blanc. J'étais à la maison là-bas et les choses allaient pour moi comme le prince d'Arphochiniens. Et ensuite vint justement ce 11 juin 1958 et frère Branham disait: tu repartiras en Allemagne avec ce message. C'était le plus grand sacrifice que j'ai dû faire dans ma vie, dans le domaine naturel. Mais Dieu, lui, a conduit les choses ainsi, a voulu les choses ainsi. J'aurais pas pu là-bas, au Canada, exécuter ce mandat. Il fallait que je revienne en Allemagne pour exécuter cet ordre que le Seigneur, ce mandat que le Seigneur m'a donné. Ensuite, bien sûr, vint le 2 avril 1962, je pense devoir dire, le jour le plus précieux qui est lié le plus profondément, le plus avec le dessein du salut et l'histoire du salut, le jour que le Seigneur m'a accordé. Et cela peut être encore dit aujourd'hui aussi pour vous tous qui, n'est-ce pas, connaissent pas notre histoire, aussi l'histoire du pays, mais en 1961, c'était une année particulière. Il y avait la crise de Cuba, il y avait la crise à Berlin. En 61 août, il y avait des chars russes et américains qui étaient à la porte ici en Allemagne, à la porte de Berlin, l'un contre l'autre, et personne ne savait ce qui allait arriver d'un moment à l'autre. Et autrefois, c'était John F. Kennedy qui était président et qui disait: je vais faire de Berlin un exemple. Et nous remercions seulement Dieu de ce que vraiment rien ne s'est passé, mais tous nous ne savions pas ce qui pourrait arriver, ce qui arriverait. Et ensuite, suivi justement le 2 avril, où il a été dit de nous emmagasiner de vivres et de nourriture, car une grande famine va venir. Est-ce que je dois encore le dire? Nous avons emmagasiné des vivres naturels, de la farine et des pommes de terre, tout ce dont on a besoin pour vivre, et rien n'est arrivé. Pas de catastrophe et pas de famine. Mais j'ai dit au Seigneur: Seigneur, je ne peux plus vivre. Je ne veux plus prêcher. C'est pas possible. Tu as parlé, tu as dit qu'une grande famine viendra et elle n'est pas venue. Et ensuite vint un frère de Hilton. Tous connaissent cette belle ville Hilton. C'était un homme d'affaires. Son nom était Helmut Paschke. Et il m'a donné 1200. C'était la monnaie, le gulden, c'était la monnaie hollandaise de l'époque. Il était plus élevé de 10 centimes que le Deutschmark. Et alors, quand il m'a donné ce montant, j'ai su de mon cœur: va dans un bureau de voyage et demande est-ce que ce montant suffit pour entreprendre un vol vers les États-Unis. Et voilà, cela c'est arrivé, c'était justement le montant dont j'avais besoin pour pouvoir prendre un billet pour aller aux États-Unis. Alors c'est ainsi que, suivi le 3 décembre, et l'entretien précieux avec frère Branham, qui m'a donc dit: tu as mal compris, tu pensais qu'il y aurait
il y aurait une grande famine terrestre, naturelle, et vous êtes emmagasiné avec des aliments naturels. Mais Dieu enverra une famine, c'est d'écouter sa parole. Et la famine, ce sera l'écoute de la parole de Dieu. Et la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise pour ce temps. Ensuite, il a donné une courte explication et complètement à la fin, il a dit « Attends avec la distribution de la nourriture jusqu'à que tu reçoives le reste de la nourriture. » Je dis ces choses-là très rapidement et j'espère qu'elles ne sont pas ennuyantes pour vous. Pour moi, de tels jours, de telles expériences ont une très grande signification surnaturelle, une valeur surnaturelle, une valeur qui demeure. Ça, ce sont réellement mes pierres précieuses avec le Seigneur, sur le Seigneur. Donc, pardon, sur le chemin. Alors, suivi donc le 31 décembre 65, et ça, je le dis, portez jugement si vous le voulez, mais moi, c'était le 24 décembre 65, entre 23 et 24 heures, c'était le 24 décembre 65. J'ai vu Frère Branham habillé en costume comme je le connaissais, qui est monté sur, je le voyais monter en vision sur une nuée. Et dans cette vision, je lui ai dit, mais frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme, pourquoi je te vois sur cette nuée? Et je ne savais pas que c'était le moment exact où il était en train de quitter le temps et d'aller dans l'éternité. Et suivi bien sûr le 10 et le 11 avril 1966, le 10 avril 66, et c'était l'ensevelissement de l'homme de Dieu, et ça je l'ai dit plusieurs fois, cela a sa place ici. Je n'ai jamais tant pleuré dans ma vie que dans ce jour, le 11 avril 1966. Je ne pouvais pas comprendre que Dieu reprenne un tel homme de Dieu avec un tel ministère. Et j'ai demandé au Seigneur dans la prière, comment est-ce que l'Église épouse pourra être perfectionnée, achevée sans ce ministère? Seigneur, dis-moi comment. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui s'est passé en moi. Pour moi, c'était tout un monde qui s'était écroulé. Oui. Et ensuite vint le soir. Le soir, le 11 avril 1966. Maintenant, ton temps est arrivé de distribuer la nourriture et d'aller de ville en ville pour prêcher la parole. Vous savez que j'avais beaucoup de chance dans la vie. Pendant plusieurs années, depuis mon retour jusqu'à 1966, j'avais travaillé pour l'État allemand. J'avais une très bonne position donc en tant que civil à l'OTAN. Donc, je connaissais tous ces généraux et, avec ces hommes politiques, etc., ces militaires. Et vous savez, ce qui s'est passé après ce soir de 1966, le 11 avril, j'ai démissionné. La première chose que j'ai fait en revenant de l'ensevelissement de frère Branham, c'était de démissionner, de donner ma démission, et j'ai commencé à porter le message. Ça, c'était aussi fait dans la foi. Je n'ai même pas parlé avec moi, mais avec Dieu. Je l'ai fait parce que je devais le faire. Je n'ai pas consulté la chair et le sang.
Et si aujourd'hui, je regarde en arrière, durant tous ces jours et toutes ces années dans lesquelles Dieu a conduit, comment est-ce qu'il a ouvert des portes? On pourrait pendant des heures en parler. Mais je mentionnais justement tout cela pour vous dire que pour moi, le 2 avril 1962 n'est pas seulement comme ça une expérience privée avec Dieu, mais c'est la continuation, la continuité de ce que Dieu nous a accordé par le ministère de Frère Branham. C'est la continuité. Je n'ai pas de propre enseignement, je n'ai pas de propre message. Et Frère Branham nous a ramenés à la parole, à Jésus-Christ, au plein évangile, à tous les enseignements bibliques. Et ça, c'est le rétablissement auquel nous croyons que Dieu lui-même exécute avant que le retour de Jésus-Christ ait lieu. Bon, mes bien-aimés, seulement quelques versets bibliques en regard à ce jour, ou bien alors au jour aussi de hier, le vendredi de Pâques. Nous vivons dans un pays dans lequel le vendredi de Pâques est un jour férié depuis la Réformation. C'est un jour férié. On a compris ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Ou bien alors ce qui s'est passé, oui, sur la croix à Golgotha. Et pourquoi est-ce que cela était nécessaire que cela se passe de la part de Dieu? Et tous nous nous rappelons, tel que nous avons chanté aussi des cantiques, concernant ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Je voudrais aussi, puisque nous aurons le souper, la Sainte Seine ce soir, le souper et le lavage des pieds, je voudrais lire quelques versets bibliques en commençant avec l'épître aux Colossiens, le premier chapitre. Ici, nous avons le verset 10, Colossiens, chapitre 1, verset 19 jusqu'au verset 22. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Si Paul écrit dans Actes des Apôtres qu'il a prêché tout le dessein de Dieu, car ici en allemand, dans Colossiens 1, verset 19, c'est écrit, car c'était le dessein de Dieu, le conseil de Dieu, de faire habiter toute la plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Le verset 21 et 22, il relit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Une rédemption parfaite et entière nous a été accordée par Dieu en Christ Jésus
notre Seigneur. Lesen wir Lisons mit Freuden Vers avec joie 22 le verset 23. noch einmal. Encore une fois. Jetzt aber Si du moins, hat euch, non. dich und mich, uns, oui, nous, in toi et seinem moi, Fleisches au verset als 22, damals, pour vous faire als wir paraître noch gar devant nicht lui da waren, saint. Autrefois, il relit seinen la fin du Tod verset 21. Il vous a maintenant réconcilié. Donc, autrefois, par sa mort dans le corps de sa chair, als heilig, pour vous faire paraître devant lui saint, als sans défaut unangrenzbar et sans vor reproche, ihm darzustellen. irréprochable. Das geschah doch nicht durch dich, Cela n'a pas lieu par toi, mais par lui. C'est par son sang. durch sein Blut. C'est par son sang. Eine vollkommene Vergebung, Un pardon Versöhnung. parfait, Und wenn entier. unsere Schuld blutrot wäre, Et si nos soll sie doch schneeweiß werden. péchés étaient noirs comme le croix-masie, ils doivent devenir blancs comme la chair. Ils sont devenus blancs comme la chair. Apostelgeschichte, Dans Actes des Apôtres, dem zweiten Kapitel, chapitre 2, Apostelgeschichte, Actes des Apôtres, zweites Kapitel, hier haben wir ils sont devenus das, blancs comme la was neige. Petrus in der ersten Dans Predigt Actes des Apôtres 2, sagte, nous avons ce que Apostelgeschichte Pierre disait 2, dans Actes des Apôtres, von Vers chapitre 23, 2, verset 23. ja, 23 und 24, Chapitre 2, verset 23. der nach dem Cet Fest homme livré selon le dessein arrêté und der et selon la Vorhersehung préscience de Dieu, euch preisgegeben war, vous l'avez crucifié, ihr durch die Hand vous l'avez fait mourir ans Kreuz par la main und des hinrichten lassen. impies. Es geschah um deine Cela s'est passé à cause de toi. Es geschah für dich. Cela s'est passé pour toi, Es geschah für mich. pour moi, Ungeachtet, sans wer considérer die Tat auszuführen hatte, qui avait à so exécuter muss l'œuvre. es geschehen. Cela devait Vers s'accomplir. 24, Le verset 24, Gott aber Dieu hat ihn l'a ressuscité auferweckt, en le délivrant indem des er liens die Wehe de la des mort, Todes löste, weil er ja unmöglich parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. werden konnte. Gelobt und gepriesen Loué et exalté sei unser Herr. soit notre Seigneur. Ist ja nicht nur gestorben. Il n'est pas seulement mort. Ist hinuntergefahren Il est allé dans les zur endroits Hölle, inférieurs de la terre, en enfer. hat das Gefängnis gefangen Il a rendu geführt, captifs les captifs. hat den Tod, die Hölle Il a vaincu la mort, l'enfer, Satan. und ist Et auferstanden il est und ressuscité. sprach, Et il a dit, je vis ihr et sollt vous auch devez aussi vivre. Und der Herr ist Et doch als le der Seigneur, en tant que le ressuscité, seinen Jüngern a apparu après sa résurrection 40 Tage à ses lang disciples et il est resté 40 jours und hat mit avec ihnen eux. über Et das Reich Gottes gesprochen. il a Wie ich oft schon parlé gesagt avec habe, eux des unsere choses concernant le royaume de Dieu. ward auf Il leur est ihn apparu pendant gelegt, 40 jours. damit wir Et Frieden comme nous hätten, le savons, und seine il est écrit dans Isaïe Wunden 53, ist uns Heilung par ses meurtrissures, nous avons reçu la paix geworden. et la guérison. In Römer, Dans Romains, im 4. Kapitel, le chapitre 4, man könnte Kapitel nous pourrions für aller de Kapitel, chapitre Vers für Vers en chapitre, de verset en verset. So gewaltig sind die C'est Aussprüche, ainsi que les ja das, was paroles für den Kern und mit Blick auf de den notre Seigneur Kern sont der précieuses Heilsgeschichte uns et im touchent le Wort noyau des Gottes choses qui concernent berichtet le dessein du salut et l'histoire du und salut. hinterlassen wurde. Römer, Romains, 4. chapitre Kapitel, 4, und hier lesen wir ici nous lisons Vers 25. le verset 25. Römer 4, Romains chapitre 4, Vers 25. verset 25. Ihn, Qui der unser a été livré pour nos offenses in den Tod et est ressuscité gegeben und unsere pour Rechtfertigung willen notre auferweckt justification. ist. Es ist geschehen, Cela s'est accompli. es ist vollbracht, Cela est wie accompli in Johannes 19 comme dans Jean geschrieben 19, cela steht. est écrit. Eine völlige Erlösung. Une pleine rédemption, Nehmt un an, plein rachat, s'il vous was plaît. Gott Acceptez uns in ce que Jesus Dieu Christus, en Christ, unserem Herrn, notre Seigneur, aus Gnaden par sa grâce, geschenkt nous a accordé. Im 1. Korinther, Dans 1 im Corinthiens, 15. Kapitel, le chapitre 15, führt
l'apôtre décrit au verset 3 et 4, Ich habe euch nämlich an erster Stelle 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1. das, Je vous rappelle, frères, was ich l'évangile euch que je auch vous ai annoncé, überliefert habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. il y a à partir du verset 3. Verset 3. Je vous ai enseigné avant toute chose, avant Und dass tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. alles geschah gemäß Tout der Heiligen Schrift, s'est accompli selon les Saintes Écritures, selon was ce qui vorausgesagt avait été annoncé worden war. à l'avance. Epheser Éphésiens, im ersten Kapitel premier chapitre, haben wir nous avons das, was Paulus ce que Paul hier ici bezeugt. Epheser, témoigne. erstes Kapitel, Éphésiens Vers 7 chapitre 7, und besonders et pardon. Vers 9. In pardon, ihm, Éphésiens chapitre 1, Epheser 1, Vers 7, verset 7, pardon, 1 verset 7. in ihm haben wir die Erlösung, En lui, nous avons la rédemption par son sang, nämlich le pardon die des Vergebung péchés unserer selon la richesse de sa grâce nach dem Reichtum que Dieu a seiner répandu Gnade. abondamment Vers 9, sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9, ja, das Éphésiens 1, verset 9. Il nous a fait connaître seines Willens le mystère de sa volonté, kundgetan, nach seinem selon le freien bienveillant dessein dessen qu'il avait Ausführung formé er sich en vorgenommen hat lui-même. und was er sich vor Grundlegung Et les der desseins Welt, qu'il a formés en lui-même avant même la fondation du monde, das führt er il l'exécute. aus. Wir dürfen es in dieser Zeit Et dans ce temps, aus Gnaden par sa grâce, nous pouvons erleben. l'expérimenter. Lesen wir noch ein paar Stellen und gehen dann zum Abendmahl über. Lisons encore quelques versets In Galater, et passons donc après dem à la zweiten Sainte Seine. Kapitel, Dans Galates chapitre 2, dans Galates, zweites Kapitel, le chapitre 2, eine Schriftstelle, une écriture schon oft gelesen, que nous avons souvent oft lue, darüber nachgedacht souvent haben, pensé à cela, möge sie aus Gnaden bei uns allen qu'elle puisse s'accomplir wahr werden. en nous. Galater, Galates zweites Kapitel, chapitre 2, von Vers 19. verset 19. Ich meinerseits dagegen bin durch das Gesetz, Car c'est par la loi für das Gesetz que je suis mort gestorben, à la loi, fortan afin de für vivre Gott zu leben. pour Dieu. Ich bin mit Christus J'ai été gekreuzigt, crucifié avec Christ. gestorben, fortan, Et fortan si je vis, für Gott zu leben. donc il dit auparavant, Ich bin je mit suis mort à la loi afin de vivre pour Christ, pour Dieu. Auch das, J'ai été crucifié avec liebe Christ. Brüder und Schwestern, Versets 19 et 20. Bien, mes frères et sœurs, ça aussi, im Glauben dans la foi, annehmen. nous pouvons l'accepter. Nicht mehr das Ich, Plus notre moi, was Gott, plus nos pensées, was Gott plus ce que nous voulons, mais les pensées de Dieu et ce que Dieu veut. unserem Leben C'est ça aus qui Gnaden doit être geschieht. mis en pratique dans nos vies. Und dann in Vers Et ensuite, au verset 20, 20, so lebe also j'ai nicht été crucifié avec mehr Christ. ich, Et si je vis, können wir ce n'est das plus alle moi-même qui vis. sagen? So Est-ce que nous lebe pouvons tous le also dire? nicht Ce n'est mehr plus moi ich selbst. qui vis. Ce n'est plus moi-même qui... Alors, c'est qui vit alors? Wenn du selbst Parce nicht qu'il dit mehr qu'il nicht vit. Si ce n'est plus toi qui vis, c'est qui vit alors? lesen wir es noch Continuons à lire. Lisons einmal. encore. Lebe also nicht Et si mehr je ich vis, ce n'est selbst, plus moi-même qui vis. sondern Christus C'est Christ lebt qui vit in mir. en moi. Er lebt sein Il Leben vit durch sa uns vie aus. par nous. Und die göttliche Et Gesinnung les pensées und de die Dieu göttlichen et les Eigenschaften attributs, la werden nature de Dieu offenbar. sont manifestés par Das nous. sagen wir nicht. Par nous. Wir haben Vertrauen, Ne nous décourageons pas. dass Gott Nous avons la alles confiance que Dieu, lui, il fait und toutes choses wenn es noch nicht so parfaites, ist, merveilleuses. heute Et si ce n'est Abend pas encore kann comme es ça so dans ta werden. vie, cela peut devenir comme ça Heute ce soir. Abend kann Ce soir, ça peut Gott devenir große comme ça. Dieu peut in faire de uns grandes choses allen en nous bewirken. tous.
par la puissance de son sang, de sa parole et de son esprit. Mais lisons dans la foi, encore une fois, tous de tout notre cœur. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi, pour que je puisse me donner entièrement à lui, pour qu'il puisse vivre sa vie par nous. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Il y a beaucoup de versets bibliques que nous pourrions lire, qui font mention de ce qui s'est passé pour nous sur la croix à Golgotha. Un don, un cadeau du Dieu Tout-Puissant. Mais il faut que ce cadeau-là soit reçu, soit accepté. Il faut qu'il soit expérimenté personnellement. Pour tous ceux qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore ainsi de manière personnelle expérimenté la grâce de Dieu, je voudrais d'Ésaïe, le premier chapitre, lire le verset 18 jusqu'au verset 20. Ésaïe, le premier chapitre, verset 18 jusqu'au verset 20. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le croix moisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. C'est une promesse que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament, mais qui s'est accomplie par ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Verset 19 nous demande, exige-nous l'obéissance. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, donc obéissant, docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ensuite suit la rébellion et la résistance de ceux qui ne croient pas. Le verset 20. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et que nous devions encore lire la prière de repentance de l'homme de Dieu David. Psaume 51, Psaume 51. Ici, l'homme de Dieu, à partir du verset 7, a fait la confession suivante. Psaume 51, verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Ensuite suit la prière
intime profonde. Entsündige mich. Purifie-moi avec l'hysope. Hyssop wurde eingetaucht, L'hysope avait été das Blut plongé an den Altar pour zu sprengen. asperger le sang Entsündige mich mit Hyssop, sur dass ich l'autel. rein werde. Et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Durch Golgatha Par Golgotha, ist das möglich cela geworden. est devenu possible. Als hätten wir nie Comme gesündigt. si nous n'avions jamais péché. So hat Gott C'est uns ainsi que Dieu vor sein Angesicht nous aus Gnaden dargestellt. nous a présenté devant sa face. Verset 10. Lass mich wieder Annonce-moi Freude l'allégresse und Wonne et la joie empfinden, dass die Glieder et les trösten. os que tu as brisés se réjouiront. Verhülle dein Détourne ton Angesicht regard vor meinen de mes Sünden péchés. und tilge Efface alle meine toutes mes Missetaten. iniquités. Ein Gebet Une prière eines Menschen, d'un homme der seine Sünde erkannt qui a reconnu ses péchés, Buße tut. qui se répand et qui vient au Seigneur et l'invoque. Jetzt Vers Et qui 12. crie au Seigneur maintenant, le verset 12. Schaffe mir Ô doch Dieu, crée ein en moi un cœur pur. Du kannst es nicht, ich kann es nicht. Ça, tu ne le peux pas, ça, moi, je ne le peux pas non plus. C'est Dieu qui doit créer en nous un cœur pur. Selig sind die reinen Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, denn sie car werden Gott. ils verront Dieu. Gott hat es geschafft. Dieu l'a créé Durch Golgatha, par Golgotha. durch das Blut Ce des cœur Lammes pur, par le sang de l'agneau. ist wahr geworden, Cela s'est accompli dass Gott que Dieu ein neues, nous a créé reines Herz un nouveau cœur, un cœur pur geschenkt par hat. sa grâce. Der zweite Teil La von deuxième Vers partie 12. du verset 12. Und stell einen neuen, festen Geist Renouvelle en moi un in esprit meinem Inneren bien her. disposé. Und dann Et ensuite, verwirf mich ne nicht me rejette pas von loin deinem Angesicht de ta face. und nimm Ne me retire deinen Heiligen pas ton Geist Esprit Saint. nicht weg von mir. Gib, dass ich Rends-moi deine Hilfe la joie de mich ton salut. wieder freue und rüste mich aus Et qu'un esprit de bonne mit volonté einem me willigen soutienne. Geist. Ja, und dann kommt ein Vers, Ensuite suit un verset der auch qui est aussi, eine beträchtliche Bedeutung qui a une hat. très profonde signification. Dann will ich Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, und die et les Missetäter pécheurs sollen zu dir reviendront sich à bekehren. toi. Hätte David heute Si David in unserer Zeit gelebt, Avait vécu dans notre temps aujourd'hui, dann hätte man ihm sicher gesagt, sûrement qu'on lui aurait du dit, darfst nicht mehr predigen, tu n'as plus le droit de prêcher, du darfst keine tu n'as Psalmen plus le droit de mehr lire, singen. de chanter des psaumes. Und jetzt sagt Et maintenant il dit ici, dann will ich ainsi die Übertreter, j'enseignerai was ich getan habe, ceux qui ont fait ce que j'ai tun. commis là, les mêmes transgressions, je leur enseignerai tes voies. Je leur enseignerai tes voies. Das muss man sich vor Imaginez-vous Augen führen. un tel verset. Niemand kam und sagte, Personne David, vint et dit, David, du darfst tu nicht n'as mehr plus le droit predigen, d'enseigner les voies de du l'Éternel à darfst qui que keine ce soit. Psalmen Tu n'as plus le droit singen. de Dann prêcher will ich et de die chanter des cantiques. Übertreter Non. deine Wege Alors lehren il dit, und j'enseignerai die tes voies à ceux Missetäter qui les transgressent sollen et zu les dir pécheurs sich bekehren. reviendront à toi. Hatte sich ja bekehrt. Lui, il s'était converti. Lui, il était revenu à l'Éternel. Lui, il s'était repenti. Et maintenant, Dass sich auch alle il voulait anderen aussi que tous ceux qui avaient commis les mêmes choses reviennent à l'Éternel wir et que les Johannes voies de l'Éternel leur soient 13 enseignées. lesen und auch Allons das dans Jean Wort zum 13 Abendmahl. aussi pour considérer la Lass parole mich heute pour le souper du Seigneur. Je voudrais ausnahmsweise aujourd'hui das particulièrement Vaterunser lire le Notre Père aus dem Matthäus-Evangelium, de l'évangile de Matthieu, Matthäus, 6. Kapitel, Matthieu le chapitre 6, Matthieu le chapitre 6, von Vers 9. à partir du verset 9. Allein zur Orientierung Seulement pour votre sagt orientation, dire la chose in suivante. Vers 6 Au steht verset geschrieben, 6, il est écrit, ja, vielleicht lesen wir Vers peut-être que 6, nous damit lisons alle aussi le verset 6 pour que tous puissent dass savoir dieses Gebet que cette eigentlich prière, en fait, ins Kämmerlein gehört doit être faite dans und notre nicht chambre irgendeine et pas en tant que sakrale un, Handlung,
une pratique religieuse, un sacrement, bien quelque chose, des gens qui se récitent cela partout dans les églises. Ici, dans Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En public en allemand. Te le rendra en public en allemand. Est-ce que nous devrions nous lever à partir du verset 9 et le lire ensemble et le recevoir de tout notre cœur? Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que cela est ta prière? Est-ce que c'est vraiment ta prière à ton Père céleste? Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car si, au verset 14, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous les pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous pouvez vous asseoir. Ici, nous avons la pensée principale. Si nous prenons la Sainte Seine, le souper du Seigneur, nous pensons à ce qui s'est passé sur la croix à Golgotha. Même là, notre Seigneur a dit, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon est la chose la plus importante dans la vie d'un croyant. De ne rien attribuer à qui que ce soit. Le meilleur, c'est de ne rien imputer à qui que ce soit. Et même si cela s'est passé, simplement pardonner tel que Dieu en Christ nous a pardonné. Simplement ne plus rien imputer et ne plus se rappeler de quoi que ce soit et ne plus rien penser à quoi que ce soit. Il y avait je voudrais peut-être encore, concernant le lavage des pieds, dire quelque chose. Je voudrais aller dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, verset 13. Particulièrement parce que dans beaucoup d'églises, le lavage des pieds est fait avant le souper du Seigneur. Et cela n'est pas biblique. Biblique, c'est que le lavage des pieds soit fait après le souper. Après, dans Jean 13, à partir du verset 1, vous pouvez lire. Moi, je lis seulement à partir du verset 4. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin
et il se mit à laver les pieds des disciples. Tous nous connaissons tout le texte tel qu'il est écrit ici. Et ensuite, au verset 14, ou bien alors à partir du verset 14, nous lisons Jean 13, verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. On n'a pas besoin d'interpréter ou bien d'expliquer quelque chose ici. Le Seigneur l'a dit. Il a institué ce souper. C'était donc le souper de la Pâque. Et c'était pendant ce souper qu'il a pris du pain, qu'il a rendu grâce et qu'il l'a distribué. On peut le lire dans les 3 autres évangiles. Et ensuite, il s'est levé, il a ôté ses vêtements, il a pris un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Il ne nous reste plus rien d'autre à faire que de le faire avec joie. Avec joie, ensemble, de fêter le souper et aussi de nous laver les pieds les uns les autres. Mais lié à cela, j'ai une demande. Que personne impose les mains à qui que ce soit. Car ça a dû être, je crois que ça s'est passé. Imposer les mains, c'est seulement pour la guérison des malades. Quand il est écrit, ils imposeront les mains aux malades. S'il vous plaît. N'imposez pas les mains à un frère ou bien à une sœur comme si vous voudriez particulièrement bénir la personne. Non. Priez pour la personne. Bon, si comme ça, avec gentillesse, vous voulez comme ça, vous prosternez devant la personne, c'est pas, ou bien alors mettre la main sur son épaule. Mais ça suffit en fait de prier pour la personne. Hein? Et de dire, soit avec mon frère ou bien soit avec ma soeur. La prière de tout notre cœur exprime notre liaison dans l'amour les uns avec les autres. Pas comme ça, comme pour imposer les mains pour bénir la personne qui nous lave les pieds. Non, mais simplement de nous laver les pieds les uns les autres et de prier les uns pour les autres. Et de prier les uns pour les autres pour que Dieu puisse conduire nos pas et que notre marche ait toujours lieu dans sa volonté, dans sa parole. Et quoi que vous voudriez dire dans votre prière pour la personne, vous pouvez l'exprimer dans votre prière pendant que vous lavez les pieds de la personne ou bien alors pendant qu'on vous lave les pieds. Et c'est ainsi que le Seigneur reçoit tout ce que lui vient de plein droit. C'est important que tout ce que nous fassions, nous le puissions le faire selon les Écritures. Simplement nous laver les pieds. Et alors il y aura plus de temps de s'imposer les mains, bien le contraire. Mais simplement, avec reconnaissance, faire les uns à l'autre, l'un à l'autre, ce que le Seigneur a fait pour nous
Et aussi la parole de 1 Corinthiens, le chapitre 10. Nous voulons la lire aujourd'hui. Pas le chapitre 11, nous l'avons souvent lu. Nous allons aussi toujours de nouveau le lire. Mais nous lisons aujourd'hui de 1 Corinthiens, le chapitre 10, à partir du verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Oui, c'est la communion au corps de Christ, la communion au sang de Christ. Verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Hier soir, nous avons eu à toucher ce sujet. Lévitique chapitre 23, Lévitique chapitre 25. Comment est-ce que les différentes offrandes ont été apportées? Nous avons parlé de ce grand jour de réconciliation dans Lévitique chapitre 25, verset 10. Le jour de la réconciliation dans le peuple d'Israël était le jour le plus important de toute l'année. C'était dans le jour de la réconciliation que les trompettes retentissaient et que l'année de grâce, l'année de jubilé était proclamée ainsi dans tout le pays et tous pouvaient être libres et revenir à leur propriété. Et dans Luc, le chapitre 4, notre Seigneur, du prophète Ésaïe, a lu. Et ensuite, je voudrais peut-être ouvrir ce verset d'écriture pour que tous puissent savoir exactement ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, le chapitre 4. Ici, nous lisons à partir du verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, le verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous aussi, nous prêchons le même évangile à tous ceux qui sont liés, à tous les opprimés. Nous les renvoyons libres. À tous ceux qui sont prisonniers, nous proclamons leur délivrance. Et personne n'a besoin de rester captif du péché, lié par des liens. Non, le plein évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, encore aujourd'hui, a la même puissance de Dieu qu'elle avait il y a 2000 années d'ici. Et c'est par la grâce de Dieu que nous voulons aujourd'hui, ensemble, l'expérimenter.
expérimenter que la parole de Dieu a la même puissance et que l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, en nous, puisse produire toutes les choses pour lesquelles elle a été envoyée. La parole de la croix de celui qui est mort et qui est ressuscité. Nous pouvons aujourd'hui proclamer la victoire de Dieu sur le péché, sur la maladie, sur la mort, sur tout. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pensez à ces paroles dans 1 Corinthiens chapitre 10. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rampons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Nous formons un seul corps. Et Christ est le chef du corps, la tête du corps de l'Église. Que sa parole, que le plein évangile, le plein salut, la parfaite rédemption nous soit accordée aujourd'hui et que tous nos amis, tous nos frères et nos sœurs qui écoutent, particulièrement aussi nos amis à Edmonton, Canada, et aussi en Colombie-Britannique, partout où ils sont liés avec nous, particulièrement dans le monde, que Dieu, le Seigneur, par sa grâce, bénisse et en cet endroit, partout où ils sont réunis aussi, en ligne directe. Lui, le Dieu Tout-Puissant, il nous a accordé une rédemption entière, une justification entière, une pleine justification, un plein pardon, un plein salut. Ainsi, s'il y a quelque chose qui serait là, nous voulons nous pardonner les uns les autres, et pas seulement nous pardonner, mais pardonner tel que nous avons été pardonnés en Christ, pour que nous puissions de manière digne fêter le souper. À notre Seigneur et notre Dieu soit l'honneur et la louange dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever.